Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire le numéro 75 de la Mountain. Et on va commencer par feuilleter le magazine. Dans les chemins de fer du monde, on nous présente le réseau pakistanais. Puis là, la carte, c'est le Beloutchistan. C'est sûrement l'ancien nom du pays. À bord de la légendaire, on nous parle du dépôt de Nevers. Je crois qu'on avait déjà eu le dépôt de Lyon ou de Dijon, je sais plus. Dans le montage, on va continuer du coup le tender et on va surtout terminer la locomotive en rajoutant les dernières pièces qu'on avait de côté et les deux parfumés. Voilà, et quelques petits montages dans le tender. Et du coup, on peut passer au montage. On se retrouve avec nos pièces du numéro 75. Comme d'habitude, on va commencer par les ouvrir. Du coup, on a le châssis poutre en A, donc une grande pièce en métal. En B, on a l'évacuation d'eau. En C, on a la vanne de gauche et en D, la vanne de droite. En E, on a la conduite d'eau deux fois. En F, on a la plaque de fermeture qui viendra se mettre sur le châssis poutre. Et on a des vis DM et des vis AP. Du coup, pour commencer, on va revenir sur la locomotive. Du coup, on va faire comme ce qu'on a fait la dernière fois sur la partie droite, sauf que cette fois-ci, ce sera sur la partie gauche. Donc, on vient récupérer notre assemblage qui nous restait du numéro 69 avec le renvoi d'angle. Et on vient aussi récupérer la grande barre 69C, la commande de distribution. Du coup, on commence par venir positionner le renvoi d'angle. On nous dit donc voilà. Donc à la place, comme on a fait la semaine dernière, donc une partie sur la pièce 30B, l'autre sur la pièce 28D, donc le renvoi d'angle, et la pièce 30B, le support gauche de l'arbre de relevage. Et ensuite, on vient y insérer du coup la pièce, la commande de distribution qui va dans la cabine, jusque dans la cabine, et qui passe dans la pièce qu'on avait laissée, qui était bizarre en plastique, sur la chaudière, la 69A, donc dans l'indicateur. Ça s'appelle dans l'indicateur. Et elle vient se clipser aussi sur le bras de commande. Enfin, se clipser. Il faudra venir mettre une vis. Et du coup, on va justement visser tout ça. Donc, on met une vis FP avec une pièce, avec la rondelle qui nous restait 69I, qu'on avait mis de côté, qui vient tout en bas dans le bras de commande. On a une vis EM qui vient tenir l'angle avec l'arbre, pareil, c'est un arbre aussi, l'arbre 69G avec le renvoi d'angle, et enfin les deux pièces qu'on vient de joindre, donc le grand bras de commande et le petit bras de commande, ils sont à joindre avec une vis JP. Au moins les dessins sont bien faits dans le fascicule. On fait en sorte que ça puisse bouger. Et ensuite, on va venir rassembler les parfumés. Donc on commence par le parfumé gauche, vu qu'on est du côté gauche.
Donc on l'avait mis de côté, on vient enlever les vis et on va venir le mettre en place là où il faut, en faisant bien attention du coup pour le faire tenir avec les tabliers gauche. Non, avec le tablier du coup, avec les deux supports qu'on avait mis. Donc je sais plus si c'est ce côté là ou l'autre côté que j'en avais un de cassé, mais il va falloir faire attention. Voilà, donc on vient le renfoncer dans le tablier. Donc on a les 3 petites encoches à faire pour le faire tenir. En tout cas on voit bien que c'est là que j'en avais un de pété. Et du coup on vient revisser avec 3 vis IM, soit celles qui étaient déjà dessus, soit des nouvelles. Moi j'ai des nouvelles parce que celles que j'avais, le pas de vis était pété. Ah bah du coup j'ai pas suivi les instructions. Du coup j'ai mis le parfumé droit, donc pareil, 3 encoches à venir enfoncer, et on le fait tenir avec 3 vis IP. 3 vis. Ah non, 2 vis DM cette fois-ci. Allez savoir pourquoi. Donc le côté droit c'est 2 vis DM. Voilà. Et du coup ensuite on vient de chaque côté visser les parfumés sur les supports de la chaudière avec 4 vis JM. Donc ça fait 8 vis JM en tout, qu'on avait eu dans un numéro précédent. Et ça finira complètement notre locomotive. Du coup voilà, le montage de la locomotive est complètement fini. Le rendu est vraiment, alors de loin du coup, il est vraiment très bien, mais comme il y a de la casse, il y a eu de la casse lors du montage précédent, je vous ai pas montré le rendu entier. Voilà, j'ai commandé de nouveaux numéros là où il y avait des pièces pétées de chez Altaïa, et je vous montrerai. Bah du coup il y aura le résultat final je pense à la fin de la collection seulement. Mais voilà. Et du coup on va enchaîner avec le tender. Donc voilà, on vient reprendre notre tender. On vient mettre l'évacuation d'eau tout au bout. On peut pas se tromper parce qu'il y a un détrompeur. Et on vient visser avec des vis AP par l'intérieur. Voilà. Ensuite, on vient reprendre le châssis poutre et on vient y mettre la plaque de fermeture par-dessus. On essaye de ne pas se tromper de sens. Et on vient visser avec de vis DM. Là, voilà. Et ensuite, on vient retourner notre tender. Et on vient mettre le châssis par-dessus. Voilà. En faisant bien attention au sens du coup. Et on vient visser les deux ensemble avec 5 vis DM. Donc 2 à l'extrémité et une après tout le long du corps. Voilà. Et pour finir ce numéro, on va assembler chaque vanne avec une conduite d'eau, en faisant là aussi bien attention au sens. Et voilà,
qui conclut ce numéro. Donc le début véritablement du tender, la fin de la locomotive. Encore une fois, désolé pour cette vidéo en mode commentaire. Je sais pas ce qui s'est passé avec les vidéos de la Mountain. Là, depuis la vidéo précédente et la prochaine, ça sera le cas aussi. Il n'y a pas le son, donc je suis obligé de faire comme ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.